Salut, c'est Greg, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais te montrer les bases de Python, comment installer l'appli dans un premier temps, enfin l'appli, le programme, pour exécuter des programmes Python. Et la base de Python, et je t'expliquerai ensuite tout le reste du code, les variables, les classes, les définitions, dans de futures vidéos qui sortiront dans les prochaines semaines. En plus de cette chaîne YouTube, j'ai aussi une chaîne Twitch où je stream tous les mercredis et les week-ends, un week-end sur deux. Le planning est sur la chaîne Twitch, je te laisse un lien dans la description, tu peux aller voir ça. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like si la vidéo vous plaît, c'est super cool, ça aide vraiment la chaîne. Merci d'avance. Donc dans un premier temps, vous allez cliquer sur le lien que j'aurai mis dans la description qui emmène sur le site de python.org. Là-dessus, vous allez télécharger, donc vous allez dans Download, ok. Et en fonction de quel OS vous avez, vous cliquez Windows, Mac, OS, machin. Là, il détecte que je suis sur Windows, donc il me propose celui-là. On clique dessus, on enregistre le programme. Une fois que c'est téléchargé, vous cliquez sur l'exécutable. Ici, vous cliquez bien sur Add Python 3.8 to Path. C'est très important. Installer now. Oui. Ça va vous permettre d'exécuter des programmes depuis la CMD, la console de Windows, et c'est très important. Une fois que c'est fini, vous cliquez sur Close. Donc là, on est bon. Vous pouvez taper Python dans votre barre Windows ou rechercher l'exécutable sur Mac. Vous cliquez sur IDLE. Donc là, vous pouvez déjà rentrer quelques commandes, comme par exemple texte coucou. C'est une variable qui va être égale à hello world. Magnifique, vous pouvez ensuite imprimer ce texte coucou. Et voilà, ouais, notre Python fonctionne bien. Et pour vérifier si votre installation est bien terminée, vous pouvez ouvrir une console et voir si pip fonctionne. Pip fonctionne, c'est magnifique. Parce que si pip ne marche pas, c'est compliqué pour installer d'autres modules. C'est la base de Python, mais bref. Maintenant, je vais vous expliquer les bases de Python, maintenant que Python est installé. Donc, quand vous êtes sur cette fenêtre-là, vous pouvez faire CTRL-N ou aller dans File, New File, pour créer un script qui nous permet de tester vite fait notre programme Python. Donc là, par exemple, on peut écrire print, ok, coucou, juste pour voir que ça marche bien. On est obligé de l'enregistrer pour qu'il se sauvegarde. Je vais l'enregistrer sur le bureau, test.py, ok. Donc là, il est enregistré, et maintenant, on peut faire F5 pour l'exécuter sur l'interpréteur. Donc du coup on peut voir bien que notre programme a affiché coucou comme on lui avait demandé. Ensuite, donc maintenant vous savez comment créer des programmes et les exécuter. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer la syntaxe de Python. Parce qu'elle est assez particulière comparée à certains programmes. Par exemple le JavaScript ou même le C++ et le C#, il y a des points virgules à la fin de chaque phrase, enfin de chaque ligne. Son programme bug. Sur les fonctions comme print, etc., il faut avoir les parenthèses, sinon ça ne marche pas. Pour les chaînes de caractères, vous pouvez utiliser les guillemets et aussi les apostrophes pour réaliser des chaînes de caractères. Ce qui fait que là, vous voyez, le début et la fin sont des guillemets. Les apostrophes à l'intérieur ne sont pas pris en compte, on peut écrire du texte entre les deux. Et je peux réaliser l'inverse, je peux réaliser un guillemet, enfin une apostrophe, et ensuite un guillemet, une apostrophe, ce qui fait que là les guillemets sont tranquilles et ne servent pas de fin pour la syntaxe. Ensuite, si vous voulez faire une condition, en Python c'est if qui veut dire si en anglais. Donc, par exemple là on va juste dire pour un test, donc si, toujours les parenthèses, est-ce que 1 est supérieur à 2, ok. Et à chaque fois qu'on fait un if, on met 2 points. Et là, pour que Python détecte que c'est dans le if, le code, il y a une indentation qui est faite, qui équivaut à 4 espaces ou à une tabulation. L'indentation permet au programme de détecter que c'est bien la fin d'une condition ou de n'importe quoi qui demande une tabulation. Par exemple là, on va dire d'afficher 1 est supérieur à 2, avec un point d'exclamation, parce que c'est faux. Ok. Et donc là, on pourrait continuer notre programme à l'infini. Ce que veut qu'on veut plus rien mettre, on va devoir enlever l'indentation pour bien expliquer à Python que maintenant, c'est plus dans la boucle. C'est que le code qui va être là, le code qui va être ici là, ne sera plus exécuté si 1 est supérieur à 2. Ensuite, si l'on veut
montrer si on veut faire un si, sinon. Sinon en Python c'est else. Il n'y a pas besoin de mettre d'argument parce que c'est juste si ça c'est vrai et si c'est pas vrai on fait autre chose. Donc il n'y a pas besoin de mettre autre chose. Enfin, il n'y a pas besoin de mettre de condition vu que c'est forcément l'autre cas dans la condition. Donc là on peut mettre print 2 est supérieur à 1. C'est magnifique. Donc là toujours l'indentation. Après on enlève l'indentation car c'est là terminé. Ok. On va déjà exécuter ce programme pour que je vous montre qu'est-ce qui se passe et ça montre bien que 2 est supérieur à 1. Non mais faut pas déconner quand même. Ensuite, si on veut tester une condition et qu'ensuite on veut mettre sinon si, donc une deuxième condition si la première n'est pas validée, il faut mettre elif. Voilà, comme ceci, elif. Donc c'est la contraction entre else et if. Else qui veut dire sinon, if qui veut dire si, sinon si, ce que Python ils mettent elif, c'est la contraction, ça va plus vite. Là par contre il faut entrer un argument parce que c'est comme un contre if en réalité. Donc ici on va mettre est-ce que 1 est inférieur à 2. Donc si c'est vrai, on va écrire que 1 est inférieur à 2. Et enfin, si ce n'est pas vrai, on va écrire, donc là toujours, else. Donc si 1 est plus grand que 2, si c'est faux, on va tester, est-ce que 1 est plus petit que 2? Et si c'est faux encore, et ben là on va mettre 1 est égal à 2. Ok. Sauf que là, notre programme il a aucun sens. Parce que 1, ça sera forcément plus petit que 2. Ça sera toujours plus petit que 2. Donc on va remplacer ce 1 par une variable. On va l'appeler mon nombre. Voilà. Qui va pour l'instant être égal à 1 pour qu'on fasse nos tests. Ok. Donc là on n'a plus qu'à remplacer toutes la fois où on écrit 1 par mon nombre. Ok. Ce qui fait que là maintenant ça va être dynamique. On va pouvoir essayer plusieurs valeurs. Sauf que si là on remplace notre mon nombre par exemple 2, ici ça va afficher une information erronée, car ça ne sera plus 1 le nombre dans la variable. Donc ce qu'il faut faire, c'est de mettre un guillemet et d'ajouter str bam bam. C'est un peu plus complexe, mais en gros on transforme le nombre en une string, en une chaîne de caractères pour que Python puisse l'interpréter et l'ajouter à la chaîne de caractères grâce à ce signe plus. Nous allons réaliser aussi la même chose pour les deux autres. Tac, je sais pas, hop, ok, c'est bon. On met plus, on enlève bien sûr le 1, magnifique. Maintenant on va pouvoir tester notre programme plusieurs fois. Donc là on a mis, on va tester 1. Donc on va regarder 2 secondes. Ce qui se passe en appuyant sur F5, ça nous met bien que 1 est inférieur à 2. Magnifique. Pourquoi? Donc là nous faisons un test, est-ce que si notre nombre 1 est supérieur à 2, exécutez ceci. Donc est-ce que notre nombre 1 il est supérieur à 2? Non. Donc ça passe sur la deuxième. Et là, est-ce que le nombre 1 est inférieur à 2? Oui. Donc ça exécute le texte qui est ici. Magnifique. Enfin, nous allons mettre... nous allons maintenant mettre le chiffre 3, F5. Donc là, ça nous montre bien, 3 est supérieur à 2. Et oui. Parce que là, est-ce que... Donc là, c'est directement, dès la première condition, est-ce que 3 est supérieur à 2? C'est vrai. Donc on affiche. Et enfin, on va tester avec la dernière condition, pour voir si elle marche bien. On va mettre 2. Donc là, ça affiche 2 est égal à 2. C'est magnifique. Pourquoi? Parce que si... Est-ce que 2 est supérieur à 2? Non. Est-ce que 2 est inférieur à 2? Non. Donc, 2 est égal à 2. C'est aussi simple que ça, Python. Donc il faut bien vous souvenir qu'il y a 2 points. Sur le else, il n'y a pas de parenthèse car c'est juste sinon. Et l'indentation est extrêmement importante. Si j'enlève l'indentation par exemple ici, Python va me mettre une erreur parce qu'il n'y a plus de code sur le if. Voilà. Il y a une erreur indirectement. Enfin directement, pardon. Si là je mets pass ou n'importe quoi d'autre, ce code là ne sera pas exécuté dans le if. Ce qui fait que ça va forcément afficher, imaginez que, du coup maintenant il y a un espace, imaginez que ça va bugger en gros, parce que là il va tester si, là il va afficher du texte, et là il y aura un sinon si. Il va se dire ce sinon si là, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il est pas avec le si là? Du coup il va bugger Python. On va voir ça, et voilà, il bug, parce que là il ne comprend pas. Il se dit mais pourquoi elif? Voilà. Donc l'indentation est très très importante.
c'est déjà la fin de cette vidéo. Tu connais donc maintenant les bases de Python. La prochaine vidéo sera les variables pour que tu puisses commencer à programmer vraiment quelque chose d'intéressant. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si elle t'a plu. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. À toutes.